Hello et bienvenue dans cette formation. Alors dans la précédente vidéo, vous l'avez vu avec moi, on a réduit la taille des phrases déjà même en nettoyant, ok, en enlevant les liens, les mentions, tout ça, et on a fait du stemming également pour réduire le vocabulaire. Et donc du coup, maintenant on a une colonne qui est test dans laquelle on a littéralement les mots is upset that he can update his Facebook, upset, update Facebook. Ouais. Upset, update Facebook. Donc, du coup, là, c'est beaucoup plus simple. My whole body feels itchy and like it's on fire. Whole body feel itchy like fire. Vous voyez comment c'est tellement trop réduit. Regardez toute cette phrase-là. C'est devenu behave badly. Donc là, c'est super pour nous. Du coup, on pourra commencer à faire le processus pour transformer les données. Alors on a déjà transformé les données, mais on peut commencer le travail qu'il faut pour entraîner le modèle. Donc, on va commencer déjà à appliquer la tokenisation, le padding, tout ça. Donc, avant ça, il faut qu'on fasse le train test split. Donc, une seconde. Train test split, c'est très important parce que le tokenizer ne s'entraîne pas sur les données de test. On est d'accord, hein? On l'a toujours dit. Donc, pour ça, on va importer from scikit-learn model selection, import train test split, voilà. Donc ça devrait nous aider à entraîner le modèle. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous aurons train data, test data, puisque c'est un data frame ici, test data, c'est égal à train test split. On lui donne le df en entrée, on lui dit que le test size. Alors on va prendre le test size, ce sera 20% dans 0,2. Il faut qu'on mette le stratify. Il faut qu'on dise que ça soit stratify. Voilà, stratified égale à df sentiment, comme ceci. Et on fixe le random state à 42. Voilà. Et espérons que ça marche pour le Stratify. Ah, on dirait que ça marche. Ok, c'est pas encore rouge pour le moment. Ah, on avait exécuté ce code-là avant que la précédente vidéo ne s'arrête. Ça a duré 3 minutes. Ça peut prendre du temps parfois. Donc, c'est bon. Donc, du coup, si je vérifie train data, on a quoi à l'intérieur? On a notre DF normalement qui a été séparé. Voilà, ok. Voilà notre train. Ça, c'est bien pour le train data. Et pour le test, alors, on a combien? On a seulement fait le len, la taille, pour voir la taille. Train data. Len de train data. Et je mettrai à côté, alors je peux faire en bas ici, len de test. La taille de test data, voilà, 320 000. Donc 1 280 000 pour l'entraînement et 320 000 pour le test. Alors, pour le test data, ce que je veux faire ici, je vais vérifier test data sentiment et faire le value count pour voir si on a la même chose. Value count. Est-ce qu'on a... Ah, c'est une fonction. Est-ce qu'on a la même proportion? Ça devrait être le cas. Hein. Mais pourquoi ça prend du temps? Voilà, ok. 160 000, 160 000. Donc, c'est très bien. Donc, nous pouvons passer désormais à la tokenisation. Ok. Tout ce qu'on a vu dans le précédent chapitre. Donc, on peut même aller copier directement de là-bas. Hein. Donc, je vais voir une partie où on avait copié le tout ensemble. Il y a une partie où on avait le tout ensemble à un moment donné. Au niveau des entraînements, je pense. Hein. Voilà, ici. Très bien, ici. Donc, c'est tout ce qu'on a fait avant ça. Donc, on va copier. On le met ici. Donc, je vais appeler ça tokenisation and test to sequence. Donc, je copie le code ici. Donc, il faut importer le tokenizer. Et pour ça, c'est from TensorFlow.keras
point preprocessing, point test, import, tokenizer. Ok. Donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que tokenizer, d'abord ici, on ne connaît pas encore le vocab size, donc je vais d'abord entraîner le tokenizer pour voir ce que ça nous donne. Et c'est en fonction de ça que je vais définir le vocab size. Donc, numWord, nombre de mots, je le laisse vide, hein, tout simplement pour le moment. On va le laisser vide pour le moment et on va fit en test train-data.test. Ok? Donc ici, fit en test, ce sera train-data test. Ok, faisons ça déjà pour voir un peu le nombre de mots que nous avons dans le vocabulaire. Et pour ça, il va falloir qu'on fasse word index ici. Voilà. Ceci. Et je vais afficher la taille de word index. Ok, on a 248 000 mots. Là, c'est beaucoup trop. Hein. C'est beaucoup trop. 248 000 mots, c'est beaucoup trop. Il faut pas... C'est beaucoup trop. Moi, je vais prendre un paramètre aléatoire. Hein. Je pense que on va prendre peut-être 70 000 mots seulement. Parce que... on va prendre les 70 000 mots les plus fréquents. C'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Donc, du coup, je vais venir ici. Je vais changer ceci. Je vais mettre vocab size égal à 70 000, par exemple. Alors, on a vu déjà que c'est un paramètre qu'on peut changer plus tard. Hein, donc, n'hésitez pas à le faire pour vous-même. Ici, vocab size, c'est bon. Tokenizer word index, ça aussi, c'est bon. Puis ensuite, il y a le test to sequence. Donc, training sequences, c'est test to sequence. Alors, il reste un paramètre qu'on doit vérifier, le mass len. Alors, pour ça, nous allons créer un code qui va calculer la taille des phrases. On va voir le minimum. Donc, je vais écrire une fonction. Je vais écrire une fonction ici rapidement qui s'appelle length. Length qui prend un test et qui nous retourne quoi? Qui nous retourne la taille du test point split comme ceci. Bon, par défaut, on met espace. Et donc, du coup, si on applique à notre data frame et je fais donc du coup df len égale à df test point apply length. Donc là, ça nous permet de calculer la taille des différentes phrases. Et donc, du coup, moi, je vais chercher ici. Alors, je peux faire point describe tout simplement. dflen point describe. Comme ça, on aura le minimum, le maximum et la médiane. Donc, on voit que le minimum, déjà, c'est 1. On voit que le maximum, c'est 7 mots. OK. Là, on a quelque chose de pas mal. Hein. On a vraiment quelque chose de pas mal. On voit que la moyenne, c'est 7,22 pour la taille. Le minimum, c'est 1. La médiane, c'est autour de 7. Donc, le maximum, c'est déjà combien? C'est 5? Je comprends rien. Hein. Alors, peut-être que c'est les... Ah, il faut voir ici, c'est 0,00, c'est 0,1. Alors, faisons ça pour nous-mêmes. Parce que là, je ne comprends plus rien du tout. Je vais faire point min. Et après, je fais virgule. Point. Alors, virgule. Et une autre virgule. Ok, ici maintenant, on va chercher le max. Ici, on va chercher la moyenne. Et ici, on va chercher la médiane. Donc, quand on exécute, le minimum c'est 1, le maximum c'est 50, la moyenne c'est 7 et la médiane c'est 7. Donc, du coup, on a la moitié qui ont une taille inférieure à 7. Le maximum c'est 50. Alors, ce que je peux faire pour mieux comprendre un peu tout ça,
c'est faire une visualisation de la distribution. Donc, du coup, je peux faire import seaborn as SNS et je fais sns.distplot de df distplot de df len. Ok, là ça me donne vraiment une idée beaucoup plus claire de la taille qu'on va donner à notre. Ok, très bien. Donc on voit que on a beaucoup de phrases qui ont une taille de 7 ici. Ok, quelques-uns qui sont entre 10 et 20 et ok. Donc si on met par exemple le nombre de phrases à par exemple là, donc 15, on a peu de phrases qu'on va couper. Ouais, donc mettons ça à 15. Donc du coup, je vais mettre le paramètre ici également. Si je mettrai ici mass len égale à 15. Ok, donc du coup, j'ai mon élément là du coup. Donc ici, c'est train data test qui va être transformé en training sequences. Et nous aurons training padded. Voilà. Training padded qui est là, qui sera pad sequences. Alors pad sequences, il faut qu'on importe aussi, et ça nous vient de quoi? Ça nous vient de keras.preprocessing, et là c'est point séquence import pad sequences. Voilà, donc du coup la pad sequence c'est bon. Maintenant on fait un padding post mass len, bah c'est 15 déjà, je mets mass len ici. Voilà, et donc du coup la même chose pour le test. Ok, donc on fait ça. Donc là ça va être test data test comme ceci, et la même chose. Donc c'est bon, on exécute. Et là, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait faire. Donc, notre prochaine étape, ce sera quoi? Ce sera peut-être de créer train labels et test labels. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.